allons lire juste un verset pour commencer ce matin. C'est Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, qui est en fait la liste des fruits de l'esprit. Tout simplement. Il y en a 9 en tout. Mais le fruit de l'esprit, écrit l'apôtre Paul, c'est l'amour, la joie. Je crois que ça vous ferait plaisir de lire la liste avec moi. Alors, lisez la liste avec moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et tout un programme. Est-ce qu'il y en a qui ont 10 sur 10 dans la liste? Pas tout à fait. Bon. On a commencé il y a 2 semaines en regardant la question de l'amour et on s'est dit, écoute, tant de fois dans la parole de Dieu, on apprend que, eh bien, il y a beaucoup de choses importantes. La plus grande des choses, la chose la plus importante pour le chrétien, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. C'est une contradiction de se retrouver avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qu'il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. C'est une contradiction. C'est flagrant. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, eh bien c'est une contradiction, dit l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième évidence, indication que le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, et ça c'est la présence de la joie. La présence de la joie. Les fruits de l'Esprit sont amour, et en deuxième position, la joie. La joie. Et ça pose vraiment un problème. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la joie. Bon, vous en connaissez? Moi, j'en connais beaucoup. Alors, il y a différents types de tristes chrétiens, ou de chrétiens tristes. Il y a celui qui est tellement sérieux, parce qu'il a beaucoup de jugement dans son cœur, et il veut toujours faire la leçon aux autres. Alors, lui, il n'a pas beaucoup de joie. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours ce qui ne va pas chez l'autre. Hein? Ça, il y en a. Un deuxième chrétien triste, c'est celui qui est tellement spirituel, ou qui se veut tellement spirituel, et dans son état d'esprit, c'est être spirituel, c'est un peu au-dessus, c'est un peu prophétique, c'est un peu solennel, et puis la première chose qu'on ne verra pas pour quelqu'un qui est un peu mystique, c'est qu'il manquera de joie. Ah, vous voyez, les super spies, ils n'ont pas beaucoup de joie. Ils ont beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup d'onction, entre guillemets, mais ils n'ont pas beaucoup de joie. Et les autres, c'est le chrétien un peu dépressif, que lui, eh bien, c'est toujours ses besoins, ses problèmes, Dieu me guérit, Dieu répond à mon souci, me restaure, et toujours c'est leur problème, pas de joie. Pas de joie. Et donc ici, on a vraiment un déficit pour ces personnes de joie, et ça se voit, il y a un manque. Et aujourd'hui, eh bien, c'est en deuxième position dans la liste. C'est quand même important, pour ne pas dire que le dernier n'est pas important. Mais quand même, la joie. La joie, c'est une des grandes qualités humaines, et elle est dans la même famille d'autres qualités très riches, telles que la spontanéité, l'enthousiasme, le sens de la fête, le partage, la foi, l'optimisme, la confiance, l'assurance. Tout ça, ça fait partie de la même famille de qualités humaines. Et donc, la joie, c'est un indicateur fort de bonne santé spirituelle et l'épanouissement d'une vie. Vous voulez que je répète cette phrase-là? C'est quand même important. Je l'ai même surbrillé en jaune. La joie est donc un indicateur fort d'une bonne santé spirituelle et d'un épanouissement d'une vie. En face de chez nous, à la Ravine des Cabris, on a une famille qui ont 3 enfants, il me semble. Et comme il y a toujours les enfants du quartier qui sont là, je ne sais jamais trop combien d'enfants ils ont chez eux.
Et il y a cette famille marque le quartier par deux bruits qui émanent de ce jardin. Le premier, c'est les deux chiens. Qu'est-ce qui me casse les oreilles, ces deux chiens? D'abord, il y en avait un. Il y avait deux chiens, il y en a un qui aboyait, l'autre qui n'aboyait pas. Et l'un est mort. C'était pas le bon. J'aurais préféré que ce soit l'autre. Alors ils ont eu la bonne idée de remplacer celui qui n'aboyait pas avec un autre chien qui aboie lui aussi. Alors ils font chorale, quoi. Les deux. Et moi, ça me casse les oreilles parce que je suis à mon bureau et puis c'est juste en face, juste en dessous, juste en dessous. Alors, chaque fois que le facteur passe, lui, il a le droit tous les jours. Dès qu'il y a un passant, eh bien, tout de suite, les deux commencent. Même s'il y a un chien qui aboie au loin, eh bien, tous les deux, ils se mettent à hurler. Et puis même si j'ai le malheur d'être dans mon jardin, eh bien, j'ai le droit aussi d'être agressé comme ça. Mais, il y a un deuxième bruit qui émane de ce jardin. Et il est beaucoup plus agréable. C'est les enfants qui jouent dans la piscine. Alors là, on a des cris de joie qui peuvent durer des heures. Et c'est tellement agréable. Et alors, pour essayer d'aborder la question des chiens avec le voisin, j'ai d'abord abordé la question des enfants. Et le plaisir que Denise et moi, d'entendre le plaisir qu'ils ont, eux. Pourquoi? Parce que la joie fait partie d'être un enfant. La joie fait partie du jeu d'un enfant. Et ça commence avec un bébé. Le bébé, eh bien, c'est en lui, la joie est en lui. Il ne doit pas apprendre, on ne doit pas lui donner, il l'a déjà. Et un de nos plus grands plaisirs, c'est d'essayer de tirer un sourire d'un bébé. Est-ce que ça vous fait plaisir? Surtout les femmes, et les messieurs, ils y vont aussi. Hein. Et alors, on s'est bien entraîné avec Anastasia. Et puis alors chacun y va avec ses moyens. Et alors, si on arrive à tirer un superbe sourire, alors on a l'impression d'avoir un don. Donc, c'est moi j'ai réussi à l'avoir, tu vois. Et puis alors, moi mon style, c'est ça, l'araignée. Alors, ils aiment ça normalement, mais vous ne prenez pas, ça c'est moi. C'est pas moi. Ou bien, avec les joues, je fais. Normalement, j'ai un sourire. En tout cas, quand tout d'un coup, le visage s'allume, on dit oh, qu'est-ce que c'est beau! Et alors, c'est étonnant quand ce même bébé pousse un cri de joie. Un cri de joie. Dans cet instant-là, tu oublies tous tes problèmes, tous tes tracas. Tu oublies la souffrance dans le monde. Tu es pris dans un moment presque éternel d'un bébé qui pousse un cri, sa joie qu'il exprime. Oh, la joie, c'est quelque chose que Dieu a placé tout au début, dès sa naissance, dans l'être humain, pour qu'il puisse toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin, connaître la joie, de vivre joyeusement sa vie, de jouir de la vie qu'il a. Mais le problème, c'est qu'on découvre très vite que la joie est fragile. Et que la joie, on peut aussi facilement la perdre. Il n'y a rien de plus terrible de voir l'image d'un enfant qui n'a pas la joie. On en a vu dernièrement en Syrie. Un enfant qui est sorti des décombres. Son visage couvert de poussière, vide. Un enfant qui a faim, un enfant qui souffre, un enfant qui est battu, un enfant qui n'est pas aimé. Eh bien, tu vois sur son visage le manque de joie qui devrait être là. Jésus a parlé d'une génération qui a perdu sa joie. En fait, il a parlé de sa propre génération. Et j'imagine qu'il parlait aussi des pharisiens qui faisaient tout pour que les gens soient sous le poids de leur loi religieuse. Et sous le poids de la loi religieuse, toute la joie était sacrifiée. Et Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 7, verset 32. Donc le stagiaire là, il doit vraiment tout apprendre aujourd'hui. Tu n'as plus de stagiaire, tu as un artisan tout formé maintenant. C'est bien. Et Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean
ce que vous attendez. Non, c'est pas ce verset-là. Luc 7, 32. Je vais vous le lire. C'était pas celui-là. On a il ressemble aux enfants. Alors si vous pouvez laisser un peu. À qui je comparerai cette génération, Jésus a dit. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Maintenant on prend le verset. Il dit, à qui comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui se parlent les uns aux autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Il n'y a pas de la danse dans leur genre. Il n'y a pas de la danse dans leur cœur. Aujourd'hui, la génération a perdu sa capacité de se réjouir ensemble. On pourrait dire que cette génération aujourd'hui, eh bien, a aussi perdu sa capacité de se réjouir. Quand je vois autour de nous les conflits, le stress dans la société moderne, les soucis, les dépressions, l'agressivité des gens aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas beaucoup de joie. Il n'y a pas la joie spontanée, débridée d'un enfant. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut tracer l'évolution de la joie de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Parce que l'enfant, il ne réfléchit pas du tout, c'est pur, c'est la joie qui sort, que ce soit les sourires d'Anastasia, que ce soit les cris de joie des enfants dans la piscine, c'est pur ça sort sans filtre. Mais, une fois que cet enfant devient adolescent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa joie évolue et ça devient le plaisir de s'amuser. Ça devient la fougue. Ça devient le plaisir de s'affirmer, de faire le malin aussi, de se faire remarquer. Et la joie qu'il a, c'est une joie qui a perdu sa pureté. Parce que quelque part, il veut se servir de ce plaisir pour attirer l'attention à lui et de s'imposer. Et après, eh bien, l'adulte, sa joie va maintenant évoluer aussi, parce qu'on n'est plus forcément dans l'enthousiasme de l'adolescence. Maintenant, eh bien, c'est un adulte qui va chercher à stimuler une joie artificielle. Pour avoir la joie, il faut faire quelque chose qui va provoquer un plaisir et une joie. Alors, on le fait avec les voyages, ou bien avec l'alcool, ou bien avec la drogue, ou bien avec le sexe, ou bien même avec le sport. Vous savez, parfois on est tellement pris par les sports. Pourquoi? Parce que quand son équipe gagne, ça stimule une joie que rien d'autre peut donner. On a gagné, on a gagné. Est-ce que vous avez vu les tribunes à la fin du match? Est-ce que vous avez vu les tribunes? On a gagné, comme s'ils avaient remporté la Deuxième Guerre mondiale. Et puis à côté, de l'autre côté du stade, tu les vois les autres, comme ça. Leur monde vient de s'écrouler. Et pourquoi? Parce que maintenant, on n'a plus de joie s'il n'y a pas quelque chose à introduire d'une façon artificielle pour provoquer quelque chose qui n'est plus maintenant en soi. L'adulte. Alors moi je dois faire attention parce que côté cricket, quand l'Australie perd, je suis de mauvaise humeur. Alors, je me connais maintenant, alors quand je vois qu'ils vont perdre, j'éteins. Comme ça, j'évite le... Je suis rentré mercredi soir de Mazagran, il y avait un grand match de cricket entre l'Afrique du Sud et l'Australie. L'Australie était en position dominante. Et dans la dernière heure, elle a été battue. Je suis rentré, allez me coucher, j'étais pas bien. J'ai dit, oh là là, attends, calme-toi Vincent, t'as pas besoin de ça. Mais
Mais en fait, tout ça c'est fait pour justement créer artificiellement un plaisir et une joie qu'on a pu maintenant en soi. Moi, je peux vous assurer que ma source de joie, c'est pas le cricket australien. Heureusement. Jésus veut restaurer la joie de l'enfance. Il veut nous restaurer une joie qui est pure, une joie qui est plus spontanée, mais nous ramener à une autre dimension totalement que l'enfant, lui, n'a pas naturellement. Alors, on va voir dans Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11, Jésus, dans son enseignement, a plusieurs fois parlé de la joie. Jean 15, verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il a dit « Je vous dis ces choses afin que ma joie... » Il n'a pas parlé de la joie, il a parlé de ma joie. Et puis il revient à d'autres reprises sur la question, pas la joie, mais ma joie. Et alors c'est le cas également dans Jean 17, verset 13. Jean 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. C'est la prière qu'il offre au Père au dernier repas. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Il ne parle pas de la joie. Alors, quelle est cette joie que Jésus possédait lui, que les disciples n'avaient pas, mais que Jésus voulait provoquer en eux, et s'il l'a provoqué en eux, c'est qu'il veut le provoquer en nous aujourd'hui. Amen. Il veut provoquer cette joie en toi ce matin et en moi. Pas la joie, ma joie. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, je suis sûr qu'en sortant autour de cet apéritif cet après-midi, qu'est-ce qu'il y aura comme joie? Et ce ne sera pas le vin, Pierre. Ce ne sera pas le vin. Ce sera la joie que Jésus possède et qui nous a donné aujourd'hui dans cette réunion. Oh. Alors, il y a seulement un endroit dans les évangiles que Jésus s'exprime à partir de sa joie et qu'on a l'occasion de voir à nu ce qu'est la joie que Jésus éprouvait. Et ce passage, c'est Luc chapitre 10, verset 21. Luc chapitre 10, verset 21. Alors, on ne voit pas très bien, mais j'espère que vous arrivez à lire. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ah, voilà, ça c'est une verset. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Tressaillir, c'est quoi tressaillir? Tressaillir, c'est ça? Alors, imaginez un peu Jésus. Ça va Jésus, t'as un tic? Non? Je suis dans la joie. Ah bon? Qu'est-ce que t'as mangé? Rien. Je tressaillis de joie. Alors Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, verset 22, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Celui à qui le Fils veut le révéler. C'est moi. Levez la main si c'est vous. Eh oui. Alors Jésus, il est en train de nous parler de ma joie. Ma joie. De sentir quelque chose, même physiquement, provoqué par une joie qu'on apprend, vient du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie. La joie. La première chose qu'on découvre dans cette explication au verset 21, la joie est tout simplement, la joie de Jésus est une manifestation du Saint-Esprit.
C'est une expérience spirituelle. Et ça, c'est une des choses qu'on va apprendre tout au long de cette série, c'est que les 9 fruits de l'esprit reflètent des qualités naturelles, mais c'est une dimension spirituelle qui n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. La joie est possible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais ma joie n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Est-ce que vous me suivez? Il y a besoin d'une véritable dimension spirituelle, une relation, une communion avec le Saint-Esprit pour vivre cette qualité de joie où on tressaille dans son cœur. Parfois, il y a des chants où moi je... Il y a des chants qui me font ça. Il y a des beaux chants et il y a des chants qui me font ça. Alors moi, j'aime bien chanter les chants qui me font ça. Parce qu'on sent physiquement l'effet d'un chant qui libère une joie spirituelle en nous. Eh bien ça, mes amis, c'est une joie, maintenant que le chant est terminé, de pouvoir entretenir quand il n'y a pas le chant. De découvrir cette joie comme un fleuve qui coule dans ta vie, une communion avec le Saint-Esprit, qui produit en toi une joie qui ne tarit pas. La deuxième chose qu'on apprend dans cette manifestation de joie de Jésus, c'est que, eh bien, elle est directement liée à sa relation avec le Père. Il est en train de prier le Père, et puis en deuxième partie, au verset 22, il parle de moi, et toi, et toi, et moi, et nous, et moi. Plusieurs fois, Jésus parle de son Père comme ça, moi, je suis en toi, toi tu es en moi, et puis tu me connais, moi je te connais. Et il y a une notion de relation avec Dieu qui fait que maintenant qu'il y a une relation avec Dieu, cela produit la joie de sa présence. La joie de sa présence. Il y a un mot dans la langue française qu'on utilise très peu. Et pourtant, c'est un mot qui reflète toute une expérience. C'est le mot félicité. La félicité. Je sais pas, je suis en train de te féliciter, non pas dans ce sens-là. C'est la félicité. La félicité, c'est quoi, en fait? C'est un bonheur profond, la félicité. C'est un contentement intérieur. C'est une joie, la félicité. Les psaumes parlent de la présence de Dieu comme étant vécue dans la félicité. Le psaume 21, verset 7, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Tu le combles de joie devant ta face. Il y a une joie pour quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui fait en sorte que tu rentres dans ce lieu secret de la prière et tu rentres seul avec ton Père et devant sa face, devant sa présence, eh bien il y a une joie qui n'est pas, eh bien Seigneur s'il te plaît fais ceci, s'il te plaît Seigneur fais cela, mais Seigneur je suis là dans ta présence, je suis là devant ta face. Je ne me focalise pas sur les problèmes, je ne me focalise pas sur mes besoins, je viens pour admirer ta beauté. J'ai lu ceci d'un homme qui a décrit la différence entre un adulte et un enfant. Il écrit ceci. Chaque matin, je fais la route à pied à mon bureau. Cela me prend 20 minutes et je suis toujours accompagné de ma fille de 4 ans. Pour moi, pendant ces 20 minutes, je suis en transit. Mais pour ma petite fille, ce n'est qu'un défilé de jolies fleurs, de camions de pompiers, de cailloux par terre, de gens nouveaux qu'elle croise. Je marche à côté d'elle, très soucieux que son petit corps sautillant ne tombe pas dans un escalier ou ne se jette pas devant une voiture qui passe. Et je suis porté sur notre destination et ce qui m'attend au bureau. Mais pas elle. Elle est heureuse de marcher avec papa. Et le trajet n'est qu'une nouvelle aventure à vivre et à découvrir tous les jours. Ah, pas la même chose, un enfant et un adulte. Il y en a un qui fait le trajet parce qu'il doit faire le trajet. Quand l'enfant, lui, eh bien, il vit le trajet comme une expérience en soi.
C'est l'émerveillement d'un enfant qui découvre la vie. Tout est intéressant. Vous voyez l'enfant? Tout est le moindre bruit, c'est intéressant. La moindre couleur, c'est intéressant. La nouvelle forme, tout est très intéressant. Il est émerveillé de découvrir le monde dans lequel il est né. Et l'enfant de Dieu, eh bien, ne va jamais perdre l'émerveillement du Dieu qu'il a fait naître dans son royaume. Il est émerveillé par sa miséricorde envers lui. Émerveillé par la grandeur de son salut. Émerveillé par la sagesse de sa volonté. Émerveillé par la délicatesse de toute sa bonté. Émerveillé de la ténacité de sa fidélité. Émerveillé par la proximité de sa présence. Émerveillé par la conduite de son esprit. Émerveillé qu'il ait caché ses voies aux intelligents et qu'il les ait révélées aux enfants. S'il y a une chose que je travaille dans mes moments de prière, c'est l'émerveillement. C'est d'être devant un Dieu qui me dépasse complètement, qui a une miséricorde sur moi, pourquoi moi, qui a d'une sagesse, qui a pu mettre tout ça en place, avec toute sa beauté, ses couleurs, sa complexité. J'ai vu quelqu'un qui avait posté une vidéo sur les profondeurs de l'univers, des univers. Et nous a commencé avec notre petit point devant chez nous. Et nous a amené progressivement sur la Terre et sur notre galaxie et sur la Voie lactée. Et de plus en plus grand. Et j'étais là. Que ce Dieu tellement immense, qu'il puisse vivre dans mon cœur. Je suis émerveillé par ça. Je ne veux jamais perdre l'émerveillement. Et quand je suis émerveillé, eh bien, je suis toujours reconnaissant. Pas comme une chrétienne, une fois qui m'a dit, Dieu n'a pas fait grand-chose pour moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ma pauvre dame, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. Tu vas peut-être à des réunions, tu fais des petites prières peut-être, mais Dieu n'a pas fait grand-chose pour toi, c'est que tu ne connais pas. Troisième chose que nous voyons dans le passage de Luc chapitre 7, 21-22, on revient en arrière, c'est que la joie de Jésus s'est exprimée dans la louange. Non, c'est pas ça. Non, c'est après. Luc. Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Là, voilà. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père. La joie produit la louange. Ensuite, en bas, oui Père, je te loue. Là, tout de suite, la joie, c'est la louange. La joie, la louange. Comment peut-on être dans la joie de Jésus et garder la bouche cousue dans un moment de louange? Comment ne pas louer Dieu quand on a la joie, parce qu'on est dans l'émerveillement de tout ce qu'il a accompli pour nous? Ça produit la joie qui vient du ciel, et maintenant cette joie produit en moi le désir de louer Dieu à haute voix et de lui rendre la gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parfois, dans le monde où on a des techniciens de la louange, parce qu'on est dans un monde où la louange est devenue très technique dans certains milieux, je peux vous assurer, et puis on entend je suis allé là, et puis qu'est-ce qu'il y avait, une bonne louange. Alors, quand je dis ça, une bonne louange, ça veut dire quoi, une bonne louange? Ça veut dire qu'il y a eu des jolis chants qu'on a chantés, ça veut dire qu'il y avait, je sais pas, des jolis choristes qui ont chanté. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait de la fumée? Il y avait de la fumée pendant la louange. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y avait des lumières, tu vois, comme en boîte de nuit? Et puis, qu'est-ce qu'on a eu une belle louange, tu vois, il y a la lumière, la fumée, il y avait les jolies blondes qui étaient là en train de chanter, et puis il y avait les beaux chants. Qu'est-ce qu'on a eu une belle louange. Il y en a qui parlent comme ça. Moi, j'ai dit, bonne louange.
Une bonne louange, la seule bonne louange que je connais moi, c'est là où le peuple vient devant son Dieu dans la joie pour exprimer toute sa joie dans sa présence. Et si on dit, Seigneur, je sens cette félicité en moi, alors j'aimerais te le dire, félicitations. Alléluia. Et ça, c'est une bonne louange. Parce que la bonne louange, ce n'est pas le style, la bonne louange, c'est qu'est-ce qui est sorti de ton cœur et de ta bouche pour, justement, exprimer ton émerveillement du Dieu qui a tant fait pour qu'on soit ses enfants. Quand j'entends cet émerveillement, quand je vois quelqu'un qui l'exprime, qui rentre dedans, ça me rappelle des moments que j'ai vécu aussi. Et que je vis aussi de temps en temps. Et que je cherche dans ma relation avec Dieu. Et dans mes moments de prière. J'étais en Angleterre une fois, en train d'enseigner dans une école biblique. Et à la fin d'un cours, il y a une des jeunes filles étudiantes qui vient me voir et qui me dit, Vincent, écoute, j'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu pourrais prier pour moi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et alors, j'ai dit, écoute, on va prier. Alors, il y avait une petite pièce de prière à côté de la salle de conférence. Et donc, on ira dans la salle de prière. Alors, je lui ai donné 2-3 instructions et j'ai commencé à prier. Et tout de suite, elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à pleurer, parler en langue spontanément. Et puis là, ça coulait comme un véritable fleuve. Et Jésus a bien parlé de fleuve qui coule. Et j'ai dit, bon, écoute, maintenant, continue à prier un petit moment. Je te laisse comme ça, seul avec Dieu. C'est bien maintenant de vraiment profiter de ce moment de profondeur pour vraiment désirer Dieu de tout ton cœur dans ces moments. Et alors, je me suis éclipsé, je suis retourné dans ma chambre, mais ma chambre était juste à côté de la chambre de prière. Et la sonorité n'était pas bonne. Et donc j'entendais tout ce qui se passait à côté. Et j'entendais cette fille qui déversait son amour sur Dieu, comme j'ai rarement entendu. Elle priait, elle pleurait, ses larmes étaient des larmes de joie et de bonheur et d'amour. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit au Seigneur, je veux jamais m'éloigner de ça. Je veux jamais m'éloigner de ça. Est-ce que je suis en train de dire qu'on va vivre ça tous les jours? Non, pas forcément. Mais je voudrais le vivre tous les jours. Et quand je vais dans la prière, c'est parce que je veux rechercher la face de mon Dieu, qui me donne la joie devant sa face et dans sa présence. Alléluia. Quand nous découvrons cette joie, la joie de Jésus, c'est beaucoup plus que la joie spontanée d'un enfant, c'est plus que la joie naturelle qui est liée à des circonstances naturelles. C'est la joie qui dégage de notre relation père-fils, père-fille. C'est cette joie-là qui dégage de la relation que nous avons avec Dieu. Marie, elle a exprimé cette joie, la joie qu'elle avait d'avoir Jésus dans son sein. Elle a dit ceci dans Luc 1, versets 46 à 50. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un citer ça bêtement, machinalement? Moi, je vois une Marie avec les larmes qui coulent quand elle a dit ça. On va reprendre. Mon âme exalte, tout ce qui est en moi exalte le Seigneur. Et mon esprit, le plus profond de moi-même, se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. J'en suis complètement défaite de ça. Je suis émerveillé qu'il a pensé à moi. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il n'a rien fait pour moi. Il n'a jamais rien fait pour moi. Oh, s'il vous plaît, ne me dites jamais ça. Jamais, ne me dites jamais ça, parce que là, je vais être mal. Hein. Là, je vais pas être bien. Hein. Là, je risque de dire quelque chose qui va me vexer. Alors surtout, ne me dites pas ça. Hein. Dieu n'a jamais fait de grand chose pour moi. Oh, dis plutôt avec Marie. Car, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est moi. Il ne disait pas ça
écoute, j'aimerais faire une belle prière. Et alors, ce sera une belle louange. Alors, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Non, frère, non. C'est pas comme ça qu'on tressaillit de joie, frère. Ah non. Non. Car le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Ah non, 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 non. La joie du Saint-Esprit, c'est l'émerveillement de Dieu. Quand tu entretiens cela dans ta vie, tu seras toujours joyeux. Même quand tu as une journée difficile, tu ne vas pas perdre cette joie. Même si tu dois batailler, même si tu dois prendre le dessus, même si tu dois lutter avec toi-même et avec les circonstances, tu ne perdras pas la joie. Parce que ta joie va chercher le Dieu qui nous émerveille. Toujours ta joie, la joie du Saint-Esprit qui est en toi, le fruit de l'Esprit de Dieu dans ta vie, va toujours chercher l'émerveillement de Dieu. J'ai vu une photo sur Facebook. C'était un pasteur que je connais, et il a mon âge, et il a 3 petits-enfants. Et c'était la photo, c'était le papy avec ses 3 enfants dans ses bras, les 3 dans ses bras en même temps. Et les 3 enfants avaient chacun une glace. Et ils mangeaient la glace. Et là, il y avait dans cette photo un grand plaisir. Et ça communiquait la joie. Ça communiquait la joie. Mais qu'est-ce qui produisait la joie dans cette photo? Est-ce que c'était la glace? Est-ce que c'était parce que les 3 étaient ensemble? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient dans les bras de papy? Ben c'était le tout en fait. En fait c'était le tout. C'était la glace qu'ils mangeaient ensemble dans les bras de papy. Et ça, c'est la joie. Et quand nous avons compris que nous sommes ensemble, mangeant notre glace dans les bras de notre Père, et bien ça aussi, ça vaut une photo. Amen. On va prier. Je vous invite à vous lever. Laisse-toi maintenant, peut-être